Camille en attendant Fred Hermel et David Lorto pour débriefer le match Borussia Dortmund-Real Madrid. On va écouter les gars une première réaction, celle de Fabinho, le milieu de terrain monégasque après la défaite de l'ASM 3-0 face à Porto. On était une équipe prévisible. On a essayé de faire des centres contre une équipe qui ont des défenseurs de 2 mètres, qui ont gagné tous les ballons aériens. Après, on n'a pas trouvé des autres solutions, on n'a même pas essayé, on n'a fait que ça. Et c'était un peu facile pour nous défendre comme ça. Et après, des matchs comme ça, même c'était un peu équilibré. Le premier but, c'était pour un détail. Prendre un but de touche en Champions League, c'est inadmissible. Et après, le deuxième but, je ne sais pas à quelle minute on a pris, mais on était désorganisés. Et c'était tôt pour être désorganisé et prendre un but comme ça en contre-attaque. Mais voilà, en Champions League, si tu fais des erreurs comme ça, tu es mort et on a payé. Voilà, bonne analyse de Fabinho. Je l'ai dans mon équipe, mon petit gazon. D'habitude, il me fait les matchs, mais là ce soir, bon, il a pas d'ensemble. Ah oui, non, mais l'analyse elle est bonne. Après, dire on a fait que descendre, bon, j'ai pas quand même vu il n'y a pas eu 60 000 centres. Effectivement. Ouais, les centres sont tombés sur un défenseur de 2 mètres. Dit-il. Qui prenait tous les ballons. Ouais. Non, mais elle est non, lucide, son prévisible, c'est vraiment le mot, prévisible. Ils n'ont rien fait. Évaluation, les gars, on accueille Cyril. Salut Cyril. Salut Cyril. Cyril, tu connais les catégories de l'after, les tauliers, les boulets, les pieds carrés, les Casper, les pourquoi pas moi et autres Canada Dry. Qui tu veux mettre en avant ce soir? Un joueur de Porto. Non, Benaglio, tiens. Benaglio, bah ouais, c'est le seul. Hein. C'est le seul, le pauvre. Non, mais Benaglio, on en a pas parlé, il fait son match, Benaglio. Capitaine abandonné, Benaglio. Capitaine abandonné, Benaglio, ce soir. Ah ouais, ça c'est vrai, il s'en est pris plein la poire, le pauvre. Ah ouais. Ah bah tiens, attends, puisqu'on parle de lui, on vient de recevoir sa réaction. On va l'écouter, et puis après on reprend l'évaluation avec toi. Le gars. Je pense que c'était pas notre meilleur match ce soir. On a joué contre une équipe tellement forte. Porto, ils ont bien joué. Ils ont bien pris les occasions quand nous on a fait des erreurs. Et comme ça, je pense, comme j'ai dit, c'était pas notre meilleur match ce soir. Voilà, on dirait Seb Blatter quand il parle, même accent. Ouais, Cyril, tu peux continuer du coup. J'ai envie de dire boulet, pied carré, pourquoi pas moi, Diakabi, tout en même temps. Ah ouais, voilà. Diakabi, il est vraiment pourquoi pas moi. Ouais. Ah ouais, non, et puis Casper, malheureusement, ça fait mal au cœur, mais Thomas Lemar, quoi. Ce soir, Thomas Lemar. Bon, Casper, mais avec des circonstances atténuantes, vu qu'il a pas fait trop de rythme. Non, mais ça reste un joueur fantastique, mais voilà, ce soir, c'était pas son soir. Il est pas bon. Voilà. Bon, il revient de blessure, dans un gros match comme ça, c'est... Voilà. Et puis... Falcao, on en dit quoi? Parce que le coach Courbis, pendant le match, docteur Courbis, te disait, tu vas voir, avec son truc à l'arcade, on peut le voir. C'est la connerie. N'empêche qu'il y a eu... souvent, ça gêne les mecs, quand même. Oui. Attends, mais j'y ai joué avec des bandeaux, là. Et alors, quand tu l'avais, tu jouais pas bien. T'étais pas bien, mon vieux. Regarde les images. Non, avec ça. Ils s'en souviennent encore. T'étais pas bien avec un bandeau comme ça. Ils s'en souviennent encore. 8e de finale contre Moscou. Bam. Et à l'arrivée, je suis décisif sur le but. Et on se qualifie. Ouais, derrière... Hein? Il est pas loin de mettre un but assez fantastique. Exactement. Non. Après, c'est mais il a moins pesé que d'habitude quand même. Ça, c'est indéniable. Moins pesé, c'est normal. C'est un match ingrat pour lui. Non, pour les avant-centres comme ça, il est tout seul, il est bien pris. Après, Fabinho l'a bien dit, ils ont eu beaucoup de centres alors que ça servait à rien du tout. Il fallait essayer de jouer un peu plus à terre. Donc pour lui, c'est un match ingrat. Donc non, on l'a pas beaucoup vu, mais malheureusement, c'est assez compliqué. Pourtant, il a eu de l'aide avec l'entrée de Carrillo. Ouais, vachement, ouais. Carrillo, il a pas servi à grand chose d'ailleurs. Non, mais Carrillo, c'est toi, Daniel, qui disait, en plus de ça, il nous fait le changement à la mi-temps, il nous fait rentrer Carrillo. C'est vrai que c'est surprenant quand même, avec le banc qu'il a, avec les joueurs qu'il a, de faire rentrer Carrillo dans ce match-là pour faire quoi? Parce que rajouter des attaquants quand tu as du mal à arriver devant le but, à faire des décalages pour tes attaquants, le problème, c'est pas d'en mettre 1, 2, 3, 4 attaquants. C'est déjà résoudre le problème qu'il y avait dans le milieu de terrain.
Les gars, un mot quand même de certaines individualités. Tout à l'heure, on a dit rapidos à Boubacar. Bon, bah voilà, on voit quand même qu'en Ligue des Champions, il est capable de faire de gros matchs. Le dénommé Marega, qui est un jeune type qui vient de la région parisienne, qui est passé par des clubs, Poire et Survie et compagnie. Ça, c'est le genre de recrutement typiquement portugais où on te cherche les joueurs pour les révéler ensuite. Ouais, mais c'est des mecs, voilà, quand il y a de l'espace comme ça, contre une équipe qui est pas, ils brillent. Et puis d'un coup, ils sont sous le feu des projecteurs. Et la semaine d'après, tu les as oubliés ou ils n'arrivent pas à renouveler ces performances-là. Et chaque fois, sur ce genre de match, on met en lumière des mecs et bon. Slimani a fait très mal sur ce match. Non, Brahimi, tu veux dire. Brahimi, oui. Slimani, je sais pas pourquoi je pensais. Oui, Brahimi qui avait un peu disparu de la circulation ces derniers temps. On en parlait moins qu'à une époque. Brahimi, c'est un beau joueur. C'est un beau joueur. C'est un beau joueur de foot, oui, ça. Après, c'est vrai que. Bon, Aboubacar, oui, il fait son match, il met un doublé, il n'y a rien à dire. Moi, je suis pas un grand fan de ce joueur. Marega sur le côté droit, là, c'est pareil, il fait un bon match avec des espaces et tout ça. Ah bon, il y a quand même des manques chez ces joueurs-là. Du moins, si vraiment Porto veut rivaliser avec les meilleures équipes européennes, je suis pas sûr qu'avec ces joueurs-là, ils puissent renouveler des matchs de très haut niveau, quoi. Et je pense que cette équipe, elle a des limites, mais elle fait bien ce qu'elle sait faire aujourd'hui, et ça va s'améliorer avec Conceição. Mais ça manque quand même de joueurs de classe, du moins de joueurs de ballon. Porto a eu des générations bien meilleures que cette équipe. L'équipe de 2004, par exemple, même après. Je reviens juste sur Baldé Keita quand même, parce qu'il a quand même été annoncé comme un petit phénomène. Visiblement, il n'est pas prêt. On attend quand même. On attend, mais il ne joue pas. Pour l'instant, il a fait 2 bouts de match. Après, c'est la grande force aussi de Jardim, attention, de prendre le temps avec certains joueurs, la jeunesse et tout ça. Le Tillmans, on le voit pas beaucoup. Il a joué pendant 2-3 matchs là avec le match de Leipzig. Derrière, il le fait un petit peu reposer. Là, il rentre pas. Keita, Baldé, c'est pareil. Jovetic, il prend le temps aussi. Je te dis que dans quelques semaines, ces joueurs-là seront importants pour l'équipe monégasque. J'en suis persuadé. Cyril, merci beaucoup. Ouais, merci à tous. Salut Cyril. À très vite, bonne soirée. Alors, dans quelques instants, les gars, les autres matchs de la soirée. Mais comme promis, une surprise pour Jérôme. Il y a quelques jours, Daniel, tu n'étais pas avec nous. On peut le déplorer. Il y avait un match de l'OM. Jérôme regardait les équipements marseillais et tout. Et Jérôme a dit ça, réécoutez attentivement. L'OM joue une nouvelle fois sans pub ce soir, un maillot magnifique, blanc et bleu ciel. Franchement, enregistre-moi cette bande. Jérôme qui vient de te dire que le maillot de l'OM est beau. Ben ouais, écoute, je trouve le maillot de Marseille et celui de l'extérieur magnifique aussi. T'as joué, c'est tiré au point de pénalty. L'adversaire face à lui. Alors, écoute, mon petit Jérôme, toi qui es un grand amoureux de l'Olympique de Marseille, voilà, tu le trouves beau. C'est cadeau, c'est pour toi. Daniel, regarde-moi ça, c'est un collector. Le maillot de l'OM, Roten 25. Oh là là. Donc là, tu es obligé de le porter puisque tu t'es engagé à le faire à l'antenne. Donc, tous les supporters la tenue Harry Potter. Tous les supporters de l'OM attendent avec impatience de te voir. Écoute, voilà. Et là, c'est limite, ils sont en train de faire feu d'artifice sur la Cannes-Billard. Tourne voir le maillot là qu'on le voit à la télé là. Roten 25. Là c'est quand même la classe. Il est beau. Mais franchement, il est très très beau ce maillot. Et vu que je me suis engagé à le mettre. Dire que ce mec avait mis son truc ici, c'est Paris sous son maillot du PSG au stade Vélodrome, c'est génial. Mais voilà. Tu sais, voilà. Il va le mettre pendant la pause et ensuite on aura les photos sur le compte Twitter. Oui, c'est le flocage officiel. Bien évidemment. D'accord, non, parce que il faut quand même avoir les coronets d'aller demander flocage officiel. Nous on est comme ça dans l'after. Je t'avoue que quand on a demandé le flocage Roten 25, ils ont un peu tiqué. Mais voilà. Bon, là par contre ils vont être fiers. Ils reconnaissent les grands joueurs, c'est pour ça que tu viens. 3-0 pour Porto à Monaco, 2-0 pour Besiktas face à Leipzig. Le Séville qui bat Maribor 3-0, Spartak Liverpool à partout, City Shakhtar 2-0, Naples qui bat Feyenoord 3-1. On annonce une série de nausées sur la Cannes-Bière. À la vue de Jérôme avec un maillot de l'OM sur le dos. Et le Real qui bat Dortmund. Et en plus avec la cravate en dessous. Moi je dis bravo. Ouais. Et le Real qui bat Dortmund 3, on en reparle tout de suite dans l'after. Et on reparle de Jérôme avec son maillot de l'OM, c'est mythique. A tout de suite.